La Caisse de jardin de la Côte-de-Beaupré a enregistré des excédents d'exploitation de 3,6 millions de dollars. Ces résultats positifs témoignent de l'engagement des membres envers la coopérative de services financiers. Voilà les grandes lignes du bilan qui a été dévoilé lors de l'Assemblée générale annuelle de l'institution qui a eu lieu dernièrement au Centre Olivier Letardy à Château-Richer. Le directeur général de la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré, Julien Paré, dresse le bilan des activités de la Caisse pour l'année 2015. Monsieur Paré, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, Maxime. Comment s'est passé votre AGA dernièrement? Ça a été agréable, une belle rencontre. On était à Château-Richer, dans la salle Olivier Letardy, donc une belle grande salle. Ça a été bien, une présence, je crois, on était, incluant les employés, on devait être près de 200 personnes. Je pense que c'était 150 personnes environ de membres. Donc, belle soirée, c'est bien déroulé. Et vous avez présenté des résultats qui sont, somme toute, positifs pour Desjardins Côte-de-Beaupré? Oui, après 2 ans d'opération, on en est plus que fiers. On a été à 3,6 millions, je pense, d'opérations, d'excédents d'opération, parce qu'on parle davantage excédents d'opération plus les placements FED qui totalisent près de 5 millions, mais excédent d'opération 3,6 millions comparativement à 2,5 millions. Donc, 1,1 million de corps supplémentaires par rapport à l'an passé. Et ça, c'est positif? Bien, c'est positif, oui, parce que de sa provenance de ces 1,1 million, 400 000 venaient du volume d'affaires, parce qu'en fait, on croît, on se doit d'avoir de la croissance si on est cantonné à croître, parce que la rentabilité passe par la croissance. Et près de 600 000 était une diminution des frais d'exploitation, résultat là, du regroupement des 2 entités Côte-de-Beaupré et Mont-Saint-Anne et Petit-Pré, principalement au niveau de restructuration, méthode de travail, au niveau des employés, donc dédoublement un peu qui a été recorrigé au cours de ces années-là. Au cours des 2 années, c'est près de 1 million de récupérations qui a été fait auprès là, de ressources humaines. Donc, c'est fort appréciable. Puis, je tiens à lever le chapeau, en tout cas, souligner clairement là, l'impact des contributions des employés à tous ces remaniements-là. Ça a été fait soit par... il y a eu une diminution un peu au niveau des ressources, mais on le fait par attrition naturelle, c'est-à-dire soit des retraites. Principalement, donc, on s'est restructuré. On a eu, bien sûr, les départs à retraite, ça occasionne aussi, bien des fois, auprès des membres, un peu de peine de perdre le conseiller. Mais en fait, on s'est restructuré, on a réengagé et on commence à avoir une équipe là, qui pas du tonnerre. Donc, je vous encourage à venir encourager nos conseillers. On a besoin de vous pour pouvoir réinvestir dans le milieu. On va en parler un peu plus tard de votre contribution dans le développement du milieu. Pour les ristournes, ça ressemble à quoi? Ristourne, bonne nouvelle, parce que en fait, si on compare avec la première année, on avait ristourné 438 000. Cette année, c'est 600 000 de ristournes, plus un 150 000 de ristournes collectives. Donc, c'est 750 000 dans le milieu. C'est en termes de ristourne, parce qu'on a certaines règles, tout ça, on a ristourné tout ce qu'on pouvait faire avec la rentabilité et la capitalisation qu'il y avait. C'est une bonne nouvelle, on est bien structuré, donc ça a permis de ristourner 25 là, des excédents dans le milieu, ce qui est en fait le maximum là, de ristourne potentiel. C'est un beau retour, un bel encouragement par rapport à nos membres. Je pense que disons, le conseil d'administration et la caisse, les gestionnaires, on en est fiers. Maintenant, on le sait, Desjardins, Côte-de-Beaupré est partout dans la région et vous continuez de contribuer au développement du milieu. Bien, développement du milieu, qualité de vie du milieu, on a à penser à l'implication qu'on a fait auprès de l'hôpital, la Fondation Fondation de l'hôpital Sainte-Anne. Tous les organismes, je crois, on est présent. Oui, on n'est pas comme Dieu le Père, c'est sûr, mais on essaye d'être présent. Donc, non, on maintient. C'est sûr que, disons, on a aussi à partager, parce que c'est sûr que on peut pas être à tous les niveaux qui nous est demandé. Les demandes sont fortes.
Mais en fait, c'est quand même 250 000 qui a été retourné dans le milieu. C'est une belle implication, je pense, en termes disons, de la Caisse. C'est une belle implication pour améliorer la qualité. Je leur dis toujours, c'est pour la qualité de vie du milieu qu'on est présent en grande partie. Il faut le dire parce que Desjardins, Côte-de-Beaupré, c'est 80 ans de présence dans la région. Oui, malgré qu'on a 2 ans d'histoire avec notre nouvelle entité. J'apprécie que tu le dises parce qu'en fait, 80 ans de présence, Ange Gardien, je crois, qui était la plus vieille, allant jusqu'à 69 ans pour Saint-Ferréol des Neiges. Donc, belle présence au cours des années, là, au cours du temps. 2016, objectifs financiers, objectifs particuliers à atteindre? Oui, parce qu'en fait, on est bien structuré pour recevoir là, le volume, recevoir les besoins de nos clients. Donc, on est à l'étape, à mon avis, là, du développement des affaires, là, de façon présente, d'avoir nos membres avec nous. Plus que les membres transigent avec nous, comme Mario Simard disait à l'Assemblée, plus que vous utilisez les services de la Caisse, plus ça nous permet d'être encore plus présents dans le milieu par la rentabilité qui se dégage. Donc, on veut être présent, on a notre place à prendre, on a tous les strates d'âge, parce que disons, on veut s'impliquer aussi auprès de la jeunesse. Notre relève, c'est important. Il faut travailler ces éléments-là, c'est nos intrants. Donc, on est déjà présent par les bourses jeunesse que vous avez eu l'occasion de couvrir, là. Mais on veut être aussi présent au niveau de l'éducation financière auprès de nos jeunes. Puis, c'est ça. Fait qu'au niveau de 2016, on veut être présent, on veut faire du développement des affaires. On continue, bien sûr, la rentabilité pour pouvoir investir. On veut reviser aussi, on est en mode aussi, là, toute l'évolution technologique, tout le numérique, informatique change. On sait qu'aujourd'hui, on est beaucoup avec nos téléphones mobiles, nos cellulaires, tous les ordinateurs ou quoi que ce soit. Il faut être présent où nos membres sont. Il faut reviser un peu aussi tous nos réseaux de distribution. On a débuté en 2015, comme vous avez pu constater, au niveau des guichets automatiques. Oui, les guichets automatiques, c'est plus la technologie là, de l'avenir, c'est la technologie. Beaucoup de diminutions qui ont été faites au cours des années. Près de 30% des opérations ne se font plus au guichet automatique. Ça se fait par, bien sûr, par toutes les manufactures, par Internet, mobile, c'est ça. Donc, on est à reviser ces éléments-là et puis c'est en fait un objectif 2016. Donc, encore beaucoup de travail, mais on va continuer du côté de la Caisse Desjardins. Oui, bien, c'est du travail, mais c'est tout dans le bon sens pour, dans le fond, que votre caisse soit encore, notre caisse soit encore performante. Puis comme disait notre nouveau président, que j'aime beaucoup, là, sa vision, oui, on a eu une présidente qui a été aussi, qui a fait, là, disons, les choses en termes de développement international, mais notre nouveau président, dans ses mots, dit qu'il veut que Desjardins soit une caisse humaine, moderne et performante. Fait qu'on va s'aligner pour être ces 3 éléments-là, 3 éléments qui sont importants à mes yeux: être humain, être moderne, puis bien sûr, la conséquence de tout ça, être performant. Monsieur Paré, merci beaucoup. Bien, bienvenue. Merci. Au plaisir.